Alors, voici la capsule probabilité numéro 6 qui va porter sur le diagramme de Venn. Donc, le diagramme de Venn, c'est un mode de représentation, comme la grille ou l'arbre des probabilités. Puis, c'est pour représenter les relations entre différents ensembles. On va faire un premier exemple. On dit soit oméga les nombres de 1 à 10. Donc, oméga ici, je vais l'écrire au-dessus de mon encadré pour dire que dans mon encadré, je vais retrouver tout mon univers des possibles, c'est-à-dire ici tous mes nombres de 1 à 10. L'ensemble A va représenter tous les nombres impairs et l'ensemble B, tous les nombres premiers. Donc, dans les nombres de 1 à 10, 1, c'est un nombre impair, donc il va dans A, mais ce n'est pas un nombre premier. Donc, il va dans A, mais pas dans B, donc je vais le mettre ici. 2, ce n'est pas un nombre impair, mais c'est un nombre premier, donc je vais le mettre ici. 3, c'est un nombre impair et premier, donc il va aller ici au milieu. 4, c'est ni impair ni premier, donc il va aller à l'extérieur. 5, il est impair et premier, donc il va ici. 6, ni impair ni premier. 7, impair et premier, il va au milieu. 8, aucun des deux. 9, il est seulement impair. Et 10, ni impair ni premier. Donc ça, c'est la répartition de mes nombres de 1 à 10 selon mes deux sous-ensembles. Ici, l'intersection. Donc, l'intersection des deux ensembles représente les éléments qui sont communs aux deux ensembles. Et on note avec ce symbole-là ici. Dans mon diagramme de Venn, l'intersection, ça va représenter donc tout ce qui est ici. Donc ça, c'est mon intersection. Donc, si j'énumère tout ce qui est dans A intersection B, on a 3, 5 et 7. L'union des deux ensembles, donc l'union, ça représente tous les éléments des deux ensembles. On le note U. Donc ici, c'est tout ce qui se retrouve dans mes deux ensembles. Donc quand je vais énumérer A union B, ça va être 1, 2, 3, 5, 7 et 9. Donc tout ce qui se retrouve dans les deux ensembles, enfin, tout ce qui n'est pas à l'extérieur. Donc j'exclus le 4, le 6, le 8 et le 10. On va aller faire un autre exemple, mais cette fois-ci avec 3 sous-ensembles. On dit soit oméga, les lettres de l'alphabet. Donc, dans mon encadré ici, je vais retrouver les lettres de A à Z. L'ensemble A représente les lettres de A à M, l'ensemble B représente les voyelles et l'ensemble C représente les lettres du mot probabilité. Donc, si on y va lettre par lettre, A, c'est une lettre de A à M, donc ça va dans l'ensemble A. C'est aussi une voyelle, donc elle doit aussi aller dans l'ensemble B. Puis c'est aussi une lettre du mot probabilité. La lettre A, elle appartient aux 3 ensembles, donc on va la mettre ici. La lettre B, elle est dans les lettres de A à M. Et ce n'est pas une voyelle, mais c'est dans le mot probabilité. Donc, ça appartient à l'ensemble A et à l'ensemble C, mais pas à l'ensemble B. La lettre C, c'est dans les lettres de A à C. Ce n'est pas une voyelle, ce n'est pas dans le mot probabilité, donc ça va ici. Juste dans l'ensemble A. Même principe pour la lettre D. Ensuite, la lettre E, c'est dans les lettres de A à M. C'est une voyelle et c'est dans le mot probabilité, donc ça s'en vient ici. F, c'est pas une voyelle, c'est pas dans le mot probabilité, c'est seulement dans les lettres de A à M. Donc ça vient ici. Même chose pour G. Même chose pour H. I, c'est dans les lettres de A à M. C'est aussi une voyelle et c'est aussi dans le mot probabilité, donc ça appartient aux 3 ensembles. J, c'est seulement une lettre de A à M. C'est ni une voyelle ni une lettre du mot probabilité. K, même chose. L, c'est dans les lettres de A à M. C'est pas une voyelle, mais c'est dans le mot probabilité. Donc, ça s'en vient ici. M, c'est dans les lettres de A à M, mais c'est pas une voyelle, c'est pas dans le mot probabilité. Donc, ça s'en vient ici. Maintenant, la lettre N, c'est pas dans les lettres de A à M. Donc, là, c'est pas dans l'ensemble A. C'est pas une voyelle, c'est pas dans le mot probabilité, c'est dans aucun ensemble, donc ça va à l'extérieur. O, c'est une voyelle qui est aussi dans le mot probabilité. Donc, ça s'en vient ici. P, c'est dans le probabilité. Donc, ça s'en vient ici.
R, c'est aussi dans le mot probabilité, puis c'est pas une voyelle. S, même chose, puisque j'ai mis un S au mot probabilité. T, la même chose. U, c'est une voyelle, mais c'est pas dans le mot probabilité, donc c'est juste dans les voyelles. Ça s'en vient ici. V, c'est dans aucun ensemble. W, même chose. X, même chose. O, Y, c'est une voyelle, donc ça s'en vient ici. Et Z, c'est dans aucun ensemble. Donc ça, c'est la répartition de mes lettres de l'alphabet selon les 3 sous-ensembles. Ensuite, on a des petites questions ici. Ah, calcule la probabilité d'avoir une voyelle du mot probabilité. Les voyelles du mot probabilité, ce sont les voyelles A, E, I et O. Donc, j'en ai combien de voyelles qui appartiennent au mot probabilité? J'en ai 4. 4 sur combien de lettres au total? Sur 26. B, quelle est la probabilité d'avoir une voyelle ou une lettre du mot probabilité? Donc ici, mes voyelles ou mes lettres du mot probabilité, c'est tout dans le fond. Oups. C'est tout mon ensemble B. Donc ça, ce sont toutes mes voyelles. Et toutes les lettres du mot probabilité. Donc c'est mon ensemble B. En fait, ce sont tous les éléments de mon ensemble B. C'est l'union des deux. Contrairement à... donc ça, c'était pour B. Contrairement à si je vais à l'exemple A, où là, je voulais une voyelle du mot probabilité, je voulais juste l'intersection. Là, je veux l'union. Donc, combien j'ai de lettres qui sont soit une voyelle, soit une lettre du mot probabilité? Bien, j'ai A, E, I, O, U, Y, puis j'ai aussi B, L, P, R, S, T. Donc, si je compte tout ça, 6 plus 6, ça me fait 12. Donc, ma probabilité, elle est de 12 sur 26 pour la probabilité en B. Et voilà, c'était la capsule probabilité numéro 6.